Seigneur, merci pour le privilège au nous, pour nous capables de chanter cantiques d'action de grâce, de remerciement, de gratitude envers vous-même pour tout ce qu'on fait pour nous. Mais nous ne pas vivre avec un seulement, nous vivons avec toute parole qui sortit dans le bruit de Dieu. C'est pour ça qu'on y a un apchita, pour bonne chance, pour causer avec nous. Que grâce couvrir nous. Tant que jeune Samuel t'a dit, nous-mêmes, toi, dit, parlez Seigneur, c'est victoire à coûter. En retour, nous avons gloire, honneur et louange, parce que nous prions avec pardon péché, nous, au nom de Jésus. Qu'avons-nous appris de l'histoire de Moïse et que nous pouvons utiliser pour réaliser tous nos rêves et réussir dans toutes nos entreprises? Qui ça nous a fait apprendre dans l'histoire de Moïse, la vie de Moïse, et que nous sommes capables d'utiliser comme recette, comme secret, nous avons mis en pratique pour nous réaliser tout rêve nous et réussir dans tout ça nous entreprendre. Dans l'histoire de Moïse, nous avons appris un secret qui permet de nous présager l'avenir et préparer nous pour nous affronter lui en toute sécurité. L'histoire de Moïse, dans l'histoire de Moïse, nous avons appris un secret qui aide nous à présager l'avenir. Ça veut dire prévoir ça qui arrive à l'avenir. Et puis pour nous préparer, pour nous affronter l'avenir, si là, nous sommes capables de faire face à lui-même en toute sécurité. Ça veut dire arriver et tomber dans l'avenir, mais en façon qui fait que la vie nous protège, malheur pas arriver. Donc, c'est ça l'histoire. Il y a une chose nous apprendre dans l'histoire de Moïse, c'est secret qui permettent nous capables de présager l'avenir pour que l'avenir n'en vienne, et bien pour nous capables d'affronter en toute sécurité. Donc, c'est une bagaille nous apprendre dans l'histoire de Moïse. La vie de Moïse, c'est secret qui permettent nous capables de présager l'avenir, qu'on ait qui ça qui arrive dans l'avenir, et puis laisse arriver pour ça pas capable, pour nous pas tomber dans le piège, pour nous capables de protéger. Donc, dans Exode, dans Genèse, chapitre 15, verset 7, on a commencé, l'Éternel lui dit encore, il dit à Abraham, l'Éternel t'a parlé. Donc, il dit Abraham, il a confiance dans bon Dieu, et bon Dieu, ça a devenu un sujet de justice pour lui, cause de justice pour lui. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui te fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je posséderai? Je le posséderai. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, et une toutrelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Donc Abraham, et l'Éternel parle à Abraham, il dit, c'est moi qui t'ai retiré dans le pays chaldéen, au côté où tu vives, et me maintenant venu ici pour me faire possession pays côté Canaan. Abraham répond à Seigneur, dit, qui ça, comment on a fait connaître que m'a possédé pays à vrai? L'Éternel dit, mais bon, prends un petit bœuf, un petit gazelle bœuf de 3 ans, un chèvre, un cabrit, un maman cabrit de 3 ans, un bélier, un mâle mouton de 3 ans, un toutrelle avec un colombe, un pigeon. Et puis Abraham prit ça, bon Dieu, demandé. Il prend le vrai, il coupe les bêtes, les animaux, par le milieu, il fait des bords, et il mettait chaque morceau vis-à-vis de l'autre.
et il partageait, mais il pas partager les oiseaux. Les oiseaux de proie, les oiseaux qui mangeaient viande, les bêtes tant que aigles, qui mangeaient viande, ils viennent tomber sous cadavre pour manger, mais Abraham chassait. Il dit, le soleil couché, il y a un profond sommeil qui tombait sur Abraham. Donc, il y a un grand frayeur, une grande peur, avec une grande obscurité qui vient couvrir lui. Et l'Éternel dit à Abraham, verset 13, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Connais, bon Dieu dit Abraham, je connais que descendants au petit va étranger dans un pays et il va étranger dans un autre pays, un pays qui n'est pas pays par eux, et il va mettre dans l'esclavage, il va faire passer misère, il va opprimer pendant 400 ans. Mais moi, je vais juger nation qui te mette en esclavage là. Nation qui te fait souffrir et puis va mettre dehors avec de grandes richesses. Ou même, on va aller en paix vers papa, on va enterrer après une heureuse vieillesse, mais après la 4e génération, petit, on va retourner ici, parce que l'iniquité amoréenne n'est pas encore arrivée dans la dernière limite côté de arriver. Le soleil fin couché, il y a une grande obscurité, une grande ténèbre, et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes passaient entre les animaux partagés. Il y a des flammes qui passaient entre les animaux partagés. C'est comme si Dieu vous dit, si vous nous trompez, violer l'alliance là, eh bien, du feu ça va consumer. En ce jour-là, l'Éternel fait alliance avec Abraham et il dit, moi, je vais au pays ici, là. Je donnerai ce pays à ta postérité. Je vais petit tout. Pays ici, là, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve de l'Euphrate. Le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Donc, bon Dieu, t'a aidé Abraham à prévenir l'avenir. Il t'a dit, Abraham, petit, tu vas vivre dans un pays étranger, il va mettre dans l'esclavage. Mais, une programmation qui va gagner, qui permet que l'ennemi égyptien mette en esclavage pour faire passer misère. Plus il a fait passer misère, c'est plus il a prospéré, c'est plus il a développé. Donc, bon Dieu, t'a aidé Abraham à présager l'avenir, connaître que l'avenir est malheureux, que l'avenir dangereux qui va venir pour eux, qui mauvais bagaille l'ennemi va faire plan pour faire dans l'avenir. Et bon Dieu montrer à Abraham tout, qui genre de préparatif, qui genre de programmation, qui genre de préparation il doit faire pour que l'ennemi vienne pour détruire lui. Pour plus l'ennemi veut faire passer misère, et puis c'est plus tout il va développer. Donc c'est ça que nous joignons dans Exode. Regardez ça dans Exode, et chapitre 1er. Exode, chapitre 1er. Il dit dans Exode, chapitre 1er, il dit, maintenant, petit Israël, qui est allé dans le pays d'Égypte avec Jacob, avec famille, chacun d'eux. Tu as Ruben, tu as Siméon, tu as Lévi, tu as Judas, tu as Isaacar, tu as Zabulon, tu as Benjamin, tu as Dan, Nephtali, Gad et Azer. Moun si là qui était sorti dans la famille Jacob, c'était environ 70 Joseph lui-même était en Égypte. Joseph vient mourir et tout frère lui mourir, toute génération moun sont en Égypte là, ils étaient mourir. Et puis mais les enfants d'Israël viennent, ils fécondent, ils viennent multiplier, ils viennent grandir, ils viennent plus puissants que les Égyptiens et pays l'Égypte vient rempli avec les enfants d'Israël. Donc c'est qui ça nous vient noter? Nous notons qu'il y a un petit point de aller dans le pays d'Égypte. Et c'est qui s'acrivait? Tout petit point de monde mourir dans le pays d'Égypte. Mais petit, viennent peupler et le pays d'Égypte vient rempli avec monde si là.
et moun si là yo vinn plus puissant passer égyptien yo. Donc c'est qui ça? Vous songez, bon Dieu t'a dit Abraham, petit tout va esclave dans un pays étranger, il va faire passer misère, mais plus il fait passer misère, c'est plus il peut développer, c'est plus il a grandi, c'est plus il peut prospérer. Et puis pour qui? Parce que yo même yo nan quand papa bon Dieu et bon Dieu, c'est bon Dieu la vie. Il y a une grande bataille entre la vie avec la mort. Il y a une grande bataille entre la vie avec la mort. Nous venons ça. Nous 70 personnes aller dans le pays de l'Égypte. Et qui s'acrivait les gens qui allaient dans le pays de l'Égypte là? Pendant que Joseph était déjà là. Ils ont tous mouru dans le pays de l'Égypte. Ça veut dire que pas de gens qui doivent être encore. Pas de gens qui doivent être. C'est les gens qui sont allés, ils ont mouru. C'est ça qu'il dit nous là. Il dit nous, les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Cependant, les enfants d'Israël furent féconds. Ils ont une capacité pour grandir, pour multiplier, pour donner, pour prospérer, pour peupler. Et ils ont multiplié, ils ont grandi, pays, ils ont été plus puissants que les Égyptiens et pays l'Égypte rempli avec eux. Donc, l'histoire, ça a montré nous que entre la vie, c'est qu'il y a un grand réservoir. Pendant sous terre, il y a un grand réservoir, il y a un grand citerne qui a un tuyau qui a vidé de l'eau là-dedans. C'est tuyau la vie, citerne, grand réservoir, c'est comme ça le mondial, c'est un grand réservoir, il y a un tuyau qui a vidé de l'eau là-dedans. De l'eau, ça, c'est le monde qui a fait. C'est petit monde qui a fait. Le monde qui a peuplé sous terre. Le monde qui a vécu. Mais pendant le réservoir, la citerne, il y a un gros tuyau qui a vidé de l'eau là-dedans. Citerne, il y a tout aussi des trous qui ont jeté de l'eau. Tout ça qui a jeté de l'eau, c'est cause de la mort. La mort qui a détruit les gens, qui a tué les gens. C'est ça qui fait nous, les gens qui sont allés avec Jacob dans le pays de l'Égypte, ils étaient environ 70, puis Joseph qui était déjà dans le pays. C'est qui s'arrivait tout le monde, la mort tué, mais malgré la mort tué, petit monde descendant monde venir remplir le pays. Ils viennent plus puissants passer égyptiens. Donc c'est qui ça nous est? Il y a une lutte entre la vie et la mort. Mais la vie, c'est quand papa bon Dieu lié. La mort, c'est quand Satan. C'est ça la Bible dit nous. Il dit nous, bon Dieu, c'est Dieu vivant, c'est Dieu des vivants, c'est Dieu vivifiant. Mais Satan, c'est qui ça lié? C'est presque la mort lui-même lié. Il y a une bataille entre peuple bon Dieu avec partisans Satan. Satan fait tout ça capable s'il a détruit le peuple bon Dieu, mais plus il a essayé de faire passer misère pour faire souffrir, bon Dieu protéger le peuple, l'aider à multiplier. Donc c'est dans qui camp ou même où dans quand la vie, et quand la vie, c'est quand qui moun lié. Tout le monde qui moun papa bon Dieu, c'est dans quand la vie ou y est. Moun qui moun Satan, c'est dans qui quand y est, quand la mort. Qui bataille qui gagne entre quand la vie et quand la mort? Il y a pas goumé et qui ça quand la mort battre pour faire, la battre pour éliminer moun yo qui dans quand la vie, mais parce que moun qui dans quand la vie c'est moun pas bon Dieu yo. Tout ça ça t'a fait pour éliminer moun yo prospérer pire. Donc c'est ça la Bible veut faire nous comprendre. Dans verset 8 là, dans Exode chapitre 1 verset 8, il dit puisque qu'on a verset 7 là dit pays a rempli avec petit Israël, ils ont multiplié, ils ont grandi, ils ont devenu plus puissants parce que les Égyptiens au pays a fini rempli avec eux. Dans verset 8, il dit non, il s'éleva sur l'Égypte
un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montre-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Il y a un roi qui ne te connaît Joseph, qui ne connaît tout grand bagage Joseph t'a fait pour Pharaon. Vous songez Pharaon, t'a fait rêve. L'elle fait rêve, ils font rêve deux fois. Mais chercher tout magicien, tout le monde qui connaît expliquer le rêve, pour venir expliquer le rêve, pas qu'il y a qui était capable d'expliquer. Nous avons une histoire ça dans Genèse, chapitre 41. Nous venons dans Genèse, chapitre 41. Il dit, au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve, et voici 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître et dans la prairie. Pharaon au bout de 2 ans, Pharaon vient faire un songe. Et qui s'allouait dans ce songe-là? Il était campé bord rivière, gros fleuve là, et il y a 7 vaches belles qui gras, et puis qui gros, et puis qui en forme, et puis qui sortit dans le fleuve là. Et puis ils venaient à manger et zèbre et dans le fleuve là. Et il y a 7 autres vaches laides à voir, qui maigres de chair, qui montaient derrière et qui sortaient derrière vaches gros bœufs qui étaient sortis déjà dans le fleuve là. Et puis ils ont même tout venu camper à côté du fleuve là. Vaches laides et maigres mangeaient 7 vaches belles et mangeaient, dévoraient toute chair. Et Pharaon, après le film faire ça, il réveillait. Pharaon dormit encore une deuxième fois et il fait un autre songe. Qui ça doit? Il y a 7 épis maïs qui gros, bien graines, plein. Et puis ils sont sortis dans le fleuve là. Et pas dans le fleuve là, non. Ils ont grandi et sous un pied maïs qui a 7 épis. Un seul pied maïs a 7 épis et tous les 7 épis ont gros épis, plein de graines. Et puis il y a 7 épis tout qui brûlaient, vieux bougons, qui pas de graines, qui poussaient de côté, des épis qui étaient de graines. Et des épis maigres, des épis qui bougons, ça y fait, ils ont mangé 7 épis qui plein de graines. Et puis Pharaon vient réveiller, et c'est rêve ça Pharaon fait. Les Pharaon vient réveiller, Pharaon a l'esprit qui est agité, il songeait. Le rêve que lui-même il fait, il relève tout magicien, tout sage dans le pays d'Égypte, et il raconte au songe là, pour voir s'il y a un monde qui est capable de balayer l'explication songe là, pour songe ça, pour faire voir qui ça songe veut dire. Il dit alors, tu es le chef des chansons, pour la parole, le monde qui te connaît porter du vin par Pharaon, qui te connaît goûter, manger Pharaon avant Pharaon manger, et bien chef ça, dit Pharaon, moi songer. Je me rappelle aujourd'hui que l'heure où tu mettais en prison, et puis pendant que tu fâché avec moi-même, où tu mettais en prison, et puis dans la maison, côté chef de garde, et moi-même avec le chef qui t'a fait pain pour vous, nous tous deux avons gagné un songe, nous faisons dans la même nuit là. Chacun de nous te recevoir explication en rapport avec le songe que nous t'ai fait. Et tu as gagné parmi nous, dans la prison, un jeune garçon hébreu, un esclave des gardes et royal de Pharaon. Et nous t'ai raconté les songes que nous t'ai fait et il t'a donné nos explications. Et Jean lui t'a expliqué nous les songes là, ça t'est sorti exactement comme ça. Pharaon te réintégré dans la position, d'après l'explication, jeune garçon te baille sur des songes, et Pharaon te pendre panetier qui te fait pain pour lui. Pharaon dit, eh bien bon, si un jeune garçon comme ça, leur raconte un rêve et qu'il a une explication exactement de ça, rêve l'avait dit,
Pharaon fait envoyer chercher Joseph. Pharaon fait envoyer Joseph, il mène Joseph tout de suite par Pharaon, il fait babli, il fait chevelu, il met belle rade sous lui, il présenté, parce qu'on est dans la prison, il ben il a habillé lui, il nettoyé propre monsieur parce qu'il parle devant moi, il paraît devant Pharaon. Pharaon dit Joseph, moi j'ai fait un songe et tout le monde me cherchait pour m'explication songe là, pas une qui a moi explication songe là, mais moi apprendre que ou même si on monde raconte un songe et puis tout de suite après au fin temps des songes là, pour capable l'explication songe là pour faire connaître qui ça songe là. Joseph répond Pharaon, il dit c'est pas moi même non qui a une explication, mais c'est bon Dieu non, bon l'Éternel des armées, c'est lui qui va ba moi et qui va ba une réponse favorable à concernant le songe que vous-même Pharaon fait. Et Pharaon dit alors à Joseph, et dans mon songe, moi ouais que me campé bord fleuve le Nil là, grande rivière. Et il y a cette bête gras de chair qui est belle, qui était sortie dans le fleuve là, qui a mangé bord et c'est beau fleuve là. Il y a cette autre vache maigre qui était sortie tout et dans le fleuve là, mais il était maigre, il était cherche, il est sorti, il vient camper côté bœuf qui gras et bœuf maigre manger bœuf gras. Donc, jusqu'à ce qu'on pas ouais, pas un petit zoo qui était pas rien créé, on va aller manger tout. Il englouti dans le ventre, sans que le monde ne pas ouais qui ça, qui côté est entré et qui ça est devenu. Et non seulement il fin manger lui, mais bœuf qui mange là, pour être plate, sont pas jamais côté bœuf. C'est comme si on pas manger rien même. Moi t'ai ouais un autre songe encore, moi t'ai fait un autre songe encore après ça, moi t'ai réveillé. Et puis me couche encore, moi fais un autre songe. Moi ouais 7 épis maïs, gros plein graines. Qui ont pied maïs qui ont 7 épis, qui ont gros graines là-dedans bien et plein. Et il y a 7 épis maigres tout, cherche bougon qui pas gagné, qui était sorti qui viennent camper bon côté yo et les épis maigres yo manger toutes les épis qui étaient remplis graines yo et là finalement puis yo et ou pas ouais qui côté ça passé parce que toujours été bougon toujours. Moi Pharaon dit moi te relé magicien yo pour ouais si ka gon monde qui capable bonne explication mais personne pas capable explication rêve ça. Joseph dit à Pharaon songe qu'on fait, c'est un seul songe lié. Malgré que fait 2 fois, sous 2 formes différentes, mais c'est le même songe là. Et bon Dieu voulait faire connaître qui ça qui va arriver. Bon Dieu voulait aider ou présager l'avenir. Bon Dieu voulait aider ou connaître que gagner, il y a un bagage qui va arriver. Il dit 7 vaches belles, c'est 7 années d'abondance qui va gagner. 7 vaches maigres, c'est 7 années de disette qu'a bien. 7 vaches maigres a venu manger toute abondance, toute provision qui te gagne dans cette année d'abondance. Et là, yo fin manger, pas gagner qui était encore. Il dit, Pharaon, l'Éternel, faut connaître ça. Lié de présager l'avenir, lié de connaître qui danger qui peut arriver. Et livrer fort qu'on est tout, qui préparatif pour faire, pour que les dangers ça viennent, et puis le danger n'a pas détruit où, il n'a pas détruit le pays, il n'a pas détruit le royaume. Il dit, tant comme ça dit où, c'est l'Éternel qui faut reconnaître ça. Il y a 7 années d'abondance qui a gagné dans le pays, il y a 7 années de famine qui a venu pour manger tout ça qui a gagné, et là, au fin de manger, vous ne pouvez pas songer si tu connais l'abondance encore. Et famine, si là, va tellement fort que il va détruire toutes ces réserves nous avons gagnées. Et puis il dit, si Pharaon ouais songe la répéter 2 fois, une seconde fois,
C'est parce que bagaille là, son bagaille que l'Éternel a fait. Son bagaille qui, en rien pas qu'empêcher de arriver. Qu'on y a mis ça pour faire, on a choisi un homme intelligent et sage. Et puis on va mettre à la tête du pays pour lui-même faire un programme de stockage de nourriture pendant l'année d'abondance là, pour faire dépôt, pour faire silo, pour faire galata, pour serrer manger pendant l'année d'abondance là. Et puis le stocker et les années 17 qui viennent, on va l'ouvrir et surintendant ça, directeur ça, premier ministre ça, l'administrateur ça va l'ouvrir dépôt et puis pour le peuple capable de manger, pour manger, pour que l'année de grand goût de misère pas détruire ou pas détruire pays. Et puis parole ça Joseph te dit, Pharaon te fait Pharaon plaisir, il te fait serviteur Pharaon au plaisir. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, est-ce qui compte au penser nous qu'à joindre l'autre monde qui est aussi intelligent, qui a l'esprit bon Dieu? Est-ce qu'on pense nous qu'à joindre l'autre monde qui est mieux préparé, mieux qualifié, qui a l'esprit bon Dieu sous lui, qui est intelligent, puis bon Dieu parle à lui que Joseph? Tout le monde dit non, c'est Joseph. Pas de monde qui a dépassé Joseph. Et puis, roi Pharaon prend Joseph, il mettait Joseph surintendant dans le pays. Pharaon ôta son anneau, il était babli, il mettait dans la main Joseph. Et puis, il mettait rad sous lui, belle rad sous lui. Et il mettait un collier d'or dans le cou. Il fait Joseph monter sur un chat. Et qui a suivi par lui. Et tout le monde a crié devant Joseph, mais à genoux de lui. C'est comme ça Pharaon et bail commandement pays et bail Joseph commandant tout le pays l'Égypte. Donc Joseph et Pharaon dit encore à Joseph, moi c'est Pharaon, sans ou même personne ne peut lever la main ni pied dans le pays l'Égypte. Pharaon appelé Joseph du nom de Safnaf Paénac, et lui donna pour femme Asna, fille de Potiphéra, pour être don, et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Donc nous voyons, Joseph, bon Dieu serva Joseph pour aider Pharaon, prévoir l'année de famine qui vient. Mais avant l'année de famine venir, l'Éternel baille année d'abondance, année de surabondance. Et bon Dieu baille Joseph intelligence pour dire Pharaon, mais ça pour faire pendant l'année d'abondance là, rassembler tout surplus manger, stocker tout manger possible, en pile manger, jusqu'à ce que nous n'ayons pas de dépôt encore pour qu'on puisse manger. Et puis, les grands goûts à venir, nous allons distribuer manger pour le peuple capable de vivre. C'était grand bagage ici là, Joseph t'a fait pour Pharaon. Il t'a fait Pharaon venir très riche. Mais la Bible dit nous, dans l'Exode 1er, il y a un Pharaon qui pas te connaît qui bon bagage Joseph t'a fait pour le pays. Pharaon, Joseph t'a aidé, béni, venir enrichir. Il mourit, et puis on l'autre Pharaon qui vient remplacer, mais Pharaon ça pas connaître l'histoire. Donc nous ouais, l'important pour nous connaître l'histoire, bagaille qui t'est passé là nous pas là, c'est pour grand monde yo faire nous connaître yo et bagaille sont capables d'aider nous prendre des décisions qui sages. Bagaille sont capables d'empêcher nous commettre des erreurs. Parce qu'à cause de attaquer, le Pharaon, ça a attaqué Joseph. Pas Joseph, non? Attaqué, oui, peuple bon Dieu, pour tout y venir et veut détruire Moïse. Ça fait Pharaon te mourir dans la mer Rouge. Et Moïse, il est passé à pied sec. Donc, famille, le nous avancer, n'a pas obligé de rester là matin parce que nous allons rentrer dans la Sainte Seine. C'est qui ça? La guerre vie ou by bon Dieu. Remettre Timoun dans mes bon Dieu.
Parents Moïse, ils te remettent petit Moïse, ils pas de cacher encore, ils te remettent lui dans main papa bon Dieu, et papa bon Dieu, il prend petite fille Pharaon pour venir sauver Moïse. Fleuve là, côté qui Pharaon t'a demandé pour naître petit garçon, c'est sous fleuve ça même, c'est fleuve ça même bon Dieu utilisé pour protéger Moïse. Et c'est dans fleuve ça, il voyait petite fille Pharaon, elle prend Moïse pour faire éducation Moïse, pour former Moïse, pour Moïse capable de diriger le peuple bon Dieu, et Moïse capable d'écrire les livres de la loi qui expliquent nous la vie ancienne, qui plan bon Dieu gain pour nous, bon Dieu mettait devant nous, et c'est ça, et Deutéronome dit nous, bon Dieu mettait devant nous la vie avec la mort. Est-ce que lui dit nous prend ça nous voulons? Qui ça le dit pour nous faire? Prend la vie pour nous-mêmes avec toute petite non. Que bon Dieu bénisse. À nous camper pour nous capables de clôturer la partie ici là. Chantez avec, est-ce que tu voulu vivre pour Jésus net et puis toujours 34 créoles, chant d'espérance. Est-ce que t'as voulu vivre pour Jésus net et puis toujours? Est-ce que vous voulez marcher avec lui tous les jours? Est-ce que vous voulez hypothèquer chaque jour sous tes cœurs ou tout? Qui te fait ou pas livrer? Puissance qui qu'a fait ou ça ou doué? Sans cap, nettoyer cœur ou pas lié? Amour, il va plein d'hommes aussi ou quoi plutôt? Il te conduit ou pas livré? Est-ce que vous voulez faire ou les poursuivre, les coups que coup? Est-ce que vous voulez croire? Est-ce que vous voulez faire n'importe qui route? Est-ce que vous voulez nous délivrer ou dans tout piège, tout doute? Dans tout piège, tout doute? Qui te fait ou quoi? Levez main, criez puissance, puissance. Qui qu'a fait ou ça ou doué? Sans cas, nettoyer cœur ou pas lié? Amour, il va plein d'hommes aussi. Pourquoi plutôt? Qui te le conduit ou pas livré? Est-ce que vous avez vivre pour Jésus net et puis toujours? Est-ce que vous voulez porter chaillou? Soutenir autour qui te le fait au livrer. Merci Seigneur pour le moment où nous t'es passé ensemble. Merci pour tout le monde qui a participé avec nous. Merci pour la vie Moïse ou montrer nous. Oh Dieu, si pour nous gagner victoire sur l'ennemi nous, si nous voulons gagner victoire, nous trouver victoire après défaite. Pour nous gagner victoire sur ça qui faut passer nous, il faut que nous gagnions ou même comme bon Dieu. Et pour même bon Dieu, nous, il faut nous laguer tête tout dans le monde qui te fait sauver là. Merci au Dieu pour tout le monde qui t'a suivi, nous, pasteur Amos, pour Théoye, et Las Vegas, au Dieu, nous laguer dans la main, mon qui est au Canada, au Père. Mon qui a porté nous sur les réseau, mon qui est en Dominicanie, docteur Onel, avec toute l'équipe, le pasteur Gauthier, docteur Samara, hier, nous avons ce Farah qui vient, oh Dieu, nous remettons dans la main, que grâce soit avec lui. La famille Étienne, nous avons toute la famille ici, nous avons ce Ketty, nous avons ce Rita Seyid, ce Anna Sikap, oh Dieu, nous avons la famille Alphonse Joseph et tout le monde qui n'en fait partie de l'église là, qui l'autre bord, nous avons Nicole,
oh Dieu, et tout le monde qui a écouté nous, si vous voulez nous citer non, vous avez contacté nous par fidèle frère Michelet dans Saint-Ville. Merci au Dieu pour grâce. Nous remettons service à nous, nous prions pour Bishop Waldeck Numa, au Dieu qui a fait effort pour aider nous lever au panne que nous gagnons. Nous remettons dans le monde. Nous comptons sur, nous demandons pardon pour toute faute, nous pardonner. Ça qu'offense nous. C'est dans le nom de Jésus nous prions. Que l'Éternel nous garde, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous sauve, que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit et demeure sur chacun de nous dès à présent et pour toute l'éternité.